Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, bonjour chers amis. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo sur l'hygiène intime. J'ai remarqué que la même vidéo, en changeant le titre, elle peut être regardée 200 fois ou 2000 fois. Les gens font beaucoup attention au titre. Donc, je vais vous rééditer l'ancienne vidéo, qui est très bien, et à l'époque actuelle, dans les temps de panique, retrouve toute son importance. Cette épidémie a dévoilé beaucoup de choses sur les mécanismes de fonctionnement du cerveau humain. C'est la panique, chers amis, partout. Cette panique, cette peur, bug en quelque sorte le cerveau humain. Il le ramène à son stade initial de singe. Alors l'être humain, comme vous voyez, il garde toujours des traces de son évolution. Les neuroscientifiques connaissent très bien ces mécanismes. Le noyau central cérébral dans le cerveau qui contrôle la peur, c'est le noyau amygdalien. Les amygdales, pas les amygdales dans la gorge, c'est leur forme qui fait ça. Ces noyaux, ils ont deux voix, une voix haute et une voix basse. Celui que cela intéresse, il n'a qu'à consulter les ouvrages de neurosciences et de neuroanatomie. C'est trop complexe pour vous le dire. Ce qu'il faut savoir, la peur fait bugger le cerveau humain grâce à ce noyau qui en quelque sorte bloque. Et l'être humain n'a plus de discernement. Alors, il va fonctionner par mimétisme. Il va imiter, il va perdre son intelligence, car tu as beau lui expliquer, tu lui as donné tous les arguments, tu as démontré que sur 100 personnes touchées par le virus corona, il y a 2% de morts, et encore ces 2% qui meurent, ils ont déjà d'autres tares, d'autres maladies. Mais bon, ils paniquent. C'est un peu notre nature, c'est normal. Mais je vous avais donné l'astuce dans la vidéo 666. Pense au 98, tout le temps par des astuces de conditionnement, c'est-à-dire un mécanisme d'association. Tu associes, quand tu as peur, tu associes le chiffre, le pourcentage 98. Regarde bien ma vidéo numéro 666. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'être humain? Eh bien, il va regarder les autres dans les supermarchés. Il voit qu'ils achètent ça, eh bien, il va faire pareil. Méditons là-dessus. Alors, je me suis dit, je dois rééditer la vidéo que j'avais faite à ce propos pour aider encore ces êtres humains et leur singerie. Je suis désolé. Mais vraiment, vous les voyez se battre dans les supermarchés pour un rouleau de papier toilette, alors qu'il y a d'autres façons plus intelligentes à faire ces gestes. Oui, plus intelligent. Et voici ma vidéo à ce propos réédite. Prenez bien des notes, s'il vous plaît. Merci. Chers amis, comme promis dans ma vidéo 476, voici une démonstration sur la manière de faire, entre guillemets, lavage de fesses au bord de votre baignoire. Car cuvette à la japonaise ou à la thaïlandaise arrive à peine en France et vraiment, elle coûte quand même un peu cher. Cependant, si on part de l'idée que chez vous, vous pouvez faire ça, et quand vous êtes en dehors, eh bien, vous utilisez remisateur. J'ai vu de ces comédies sur YouTube. Il y a même quelqu'un qui propose de mettre de l'eau avec sa main puis se laver les fesses après avoir été à la selle. Il a même des matières fécales sur ses mains. Ça a été vu 100 000 fois. Mais des gens regardent n'importe quoi. Alors que des choses simples, logiques. Chers amis, la meilleure façon pour nettoyer ce plancher périnéal, c'est l'eau, tout simplement. Avec un jet un peu fort.
qu'on peut régler d'ailleurs. Et ne pas s'essuyer avec des torchons, des serviettes. Essuyez-vous en tamponnant comme ça, légèrement avec un sopalin ou un Kleenex que vous trouvez dans le commerce quand vous êtes en dehors de chez vous. Voilà, je vais vous montrer quelques photos des cuvettes japonaises et vous allez voir, c'est un peu le même principe. Ok? Chers amis, une démonstration comment se mettre au bord de votre baignoire pour se laver les fesses après avoir été à la selle. Notez bien qu'il faut s'installer au niveau là où il y a les poignets, d'accord? Et c'est les cuisses qui vont être ici, pas les fesses. Les fesses seront plus loin, d'accord? Donc, on s'assoit et ce qui est important dans cette position, c'est que c'est les talons qui sont bien plaqués contre la paroi de votre baignoire qui vont maintenir votre équilibre. Les fesses bien en arrière et vous prenez la douchette et vous douchez les fesses et surtout la vulve sans que la douchette touche vos fesses ou votre peau. De loin, juste le jet d'eau, d'accord? Il y en a qui vont s'essuyer avec une serviette, une torchette, mais dans les toilettes de ce style, notamment au Japon, après le jet d'eau, il y a un jet d'air. Comme pour les sèche-mains dans les restaurants, vous savez, mais il y a un jet d'air aussi. C'est des toilettes, vous tapez toilette ou cuvette de toilette avec douchette, et vous allez voir, il y a plusieurs styles. Mais ça coûte horriblement cher. L'installation, l'achat, le branchement, il y en a pour... Ça dépend du devis que vous pouvez faire. Ok? Mais bon, chez vous, vous pouvez faire ça. Mais quand vous êtes au travail ou que vous êtes loin de chez vous, ce que je recommande, c'est de vous acheter une pulvérisateur. Vous savez, vous trouvez ça dans les magasins pour coiffure. Un petit pulvérisateur ou un brumisateur si c'est l'été. Et surtout, j'ai ri, mais j'ai rigolé quand j'ai vu des vidéos sur YouTube. Il y en a qui vous recommandent d'acheter des petites bouteilles de Vittel et de laver avec vos mains. Ou il y en a d'autres que vous percez le bouchon de la bouteille et vous faites des pressions pour vous... Non, chers amis, avec un jet d'eau pulvérisé, c'est tout. Et après, vous séchez en tamponnant comme ça, avec tout simplement un sopalin ou un Kleenex, mais pas avec des papiers de toilette. D'accord? Voilà.
un jour, vous aurez l'élimination.